Chaque 28 juillet, pratiquement depuis 2011, nous célébrons la journée mondiale contre l'hépatite. L'importance de cette journée est que c'est dans le cadre d'une maladie qui, je ne dirais pas qui n'est pas connue, qui est connue, mais dont l'ampleur n'est pas du tout connue. Parce que elle évolue à bas bruit pendant des années. On peut même faire une décennie avec le virus dans l'organisme sans manifestation clinique. Pour cela, on l'appelle le tueur silencieux. Donc, l'OMS, devant ce constat mondial, a quand même décrété cette journée du 28 juillet, pratiquement pour le grand chercheur et le grand physicien qui est le docteur Bloomberg, qui a quand même découvert le virus de l'hépatite, et grâce à lui aussi, on a pu mettre sur place un vaccin contre l'hépatite virale B. Dans le cadre de cette célébration, nous avons déjà commencé depuis le 25 juillet. Il y a un point de presse qui a été fait en collaboration avec l'OMS et dans les locaux de l'OMS pour informer les hommes des médias sur la maladie, pour que la bonne information puisse être diffusée pour tous les Maliens. Et après cela, Madame la ministre vient de lancer les activités de la célébration, et nous devons faire aussi une activité de sensibilisation du personnel de la santé directement impliqué dans la lutte contre les hépatites, à savoir les gynécologues, les pédiatres, les sages-femmes, les infectiologues, les gastro-hépato-entérologues, donc pour parler de l'hépatite, pour que la porte d'entrée qui est la transmission de la mère à l'enfant, que nous puissions maîtriser cela. Si je dis maîtriser, que nous puissions avoir le réflexe de proposer le diagnostic à toute femme enceinte dont nous avons la chance d'avoir. Et en dehors de ça, dans la consultation curative, toute personne qui vient, quel que soit le motif de consultation, que nous puissions parler aussi d'hépatite et proposer le dépistage à la personne. Et nous avons plusieurs types d'hépatite virale. Il y a A, B, C, D, E et même G. Mais nous nous intéressons spécifiquement en matière de santé publique à deux: l'hépatite virale B et C. L'hépatite virale B, quand elle est dépistée, on peut guérir de l'hépatite virale C au bout de 3 mois de traitement s'il n'y a pas de signes de complications. Mais s'il y a les complications comme la cirrhose, on va jusqu'à 6 mois de traitement, et la personne, à la fin du traitement, on fait encore un test de charge virale, et normalement la charge virale c'est négative quand le traitement est correctement fait. S'agissant de l'hépatite virale B, on ne peut pas éliminer complètement le virus de l'organisme, mais on peut, comme pour le VIH, nous pouvons aussi, avec le traitement, permettre d'arrêter la multiplication du virus et de permettre à la personne de mener une vie normale. Une vie normale, donc bien ayant le virus, les traces du virus dans le sang, mais la personne ne pourra plus transmettre la maladie, et on lui donne la chance aussi de ne pas développer les complications de cette manière. Nous disons non, parce que le Mali, dans sa politique sectorielle, a fait en sorte que les soins soient plus proches des populations. Chaque quartier
a au moins, à Bamako quand même, au moins un centre de santé communautaire et plusieurs cabinets et cliniques médicaux, n'est-ce pas? Certains ont la chance d'avoir le CCRF, d'autres les hôpitaux de deuxième référence ou même de troisième référence. Donc, dans tous ces centres où un personnel de la santé travaille, fait la consultation, il peut proposer les tests. Et quand il a le résultat, le traitement peut s'en suivre. Alors, je pense que nous allons commencer par les chefs de famille. Parce que pour qu'une mère puisse aller dans un centre de santé ou pour qu'un enfant puisse bénéficier de cela, alors dans nos pratiques et nos coutumes, il faut que le chef de famille puisse donner l'aval. Donc, l'appel que je lance, c'est que chaque Malien doit connaître son statut. En connaissant son statut, on évite les complications et on peut guérir l'AC, on peut arriver à l'élimination de la B ensemble. Mais spécifiquement pour la femme enceinte, que lors du CPN, dès le premier contact de la femme avec un service de CPM, on lui propose de faire le test pour les hépatites. Le personnel de maternité est déjà habitué parce que lors de la CPN, le counseling est fait pour le VIH. Donc, de la même manière qu'on fait pour le VIH, qu'on fasse pour les hépatites également. La prise en charge, elle n'est pas gratuite, mais les médicaments sont disponibles en pharmacie, que ce soit pour la B et pour la C.